Coucou les amis, je suis trop contente de vous retrouver. Déjà pour vous souhaiter à tous et à toutes tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, mais surtout la santé, c'est le plus important. Parce qu'on peut avoir tout ce qu'on veut, l'argent, l'amour, si on n'a pas la santé, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce tuto que je trouve super joli. Cette écharpe, très facile à faire. Je vais vous montrer une nouvelle technique pour économiser du fil. Parce qu'habituellement, quand on fait un point pied de poule, on fait suivre la couleur différente à chaque fois. Là, pas la peine. On va partir d'un côté, crocheter de l'autre. Un côté, l'autre. Un côté, l'autre. Comme ça, on économise du fil. La mienne, elle pèse 102 grammes. Vous avez vu sur la photo, je ne l'ai pas mesurée, parce que chacun va faire la longueur qu'il souhaite. Je ne l'ai pas mesurée, mais elle pèse 102 grammes. Tout simplement parce que j'ai commencé ici avec le fil noir. Donc ça m'a fait arriver ici. De l'autre côté, je me suis attachée avec un fil blanc. Et ainsi de suite. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. C'est-à-dire que le fil ne suit pas. On repart de l'autre côté à chaque fois. Tout simplement. Et donc on économise du fil. Forcément. Donc 102 grammes. J'ai utilisé la Royale pour le blanc de chez Zeman. Et la médium pour le noir de chez Action. Parce que quand je suis allée chez Zeman, chez ma mère, j'étais en vacances, je n'ai pas trouvé de noir. J'avais du blanc et un bleu royal. Je vous montrerai ça plus tard dans un autre tuto. Donc j'ai crocheté avec le crochet numéro 5. Ces laines-là sont préconisées entre 5 et 6 pour la Royale. Donc j'ai pris 5, c'est impeccable. Et la médium entre 4 et 5. J'ai pris 5. Impeccable. On a fait un petit moite-moite. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Vous allez vraiment vous régaler. Vous allez voir, ça va super vite. Je l'ai faite hier soir. Hein. Je vous dis toute la vérité, je l'ai faite hier soir. Donc ça va super vite à faire devant la télé. Donc à savoir que lorsque l'on fait un point pied de poule, il faut qu'on ait une chaîne impaire, avec un nombre impair. Donc c'est parti, je vais vous faire un petit exemple. Crochet numéro 5, je fais mon nœud coulant. Et là, je vais monter au hasard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, on va dire 11 mailles chaînettes. Donc là, comme c'est du noir au début, vous allez un peu avoir du mal à voir. Donc je vais vraiment bien vous détailler les manipulations, mais il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous avez votre maille chaînette impaire, vous rajoutez une maille en l'air. Et dans la deuxième, à partir du crochet, on va venir faire une maille serrée. Donc le point pied de poule, c'est une maille serrée. Et sur la maille suivante, une bride. On fait une bride juste à côté. On recommence. Une maille serrée. Une bride. On alterne de cette façon jusqu'à la fin. Une maille serrée, la maille suivante, une bride, une maille serrée, une bride. Donc pour l'instant vous avez compris, je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Une maille serrée, la maille suivante, une bride. Pourquoi impair? Parce qu'on doit terminer absolument par une maille serrée. On a commencé par une maille serrée, on termine par une maille serrée. Comme ceci. Ce fil-là, on va pousser la pelote. On va le laisser. Non, s'il ne veut pas. Alors attendez, je recommence ma dernière maille. Ah bah oui, j'ai un tout petit nœud, c'est pour ça que ça bloquait. Forcément, sinon je prends pas le bon fil, ça risque pas de fonctionner. Donc je disais une maille serrée dans la dernière, comme ceci. Vous faites une petite boucle, vous tirez largement sur la et vous laissez le fil noir en attente que vous mettez sur le côté. On va venir prendre maintenant notre fil blanc. Après, vous n'êtes pas obligé de faire noir et blanc. Vous pouvez faire accorder les couleurs que vous voulez. Mais pour moi, le point pied de poule, c'est vraiment noir et blanc. Voilà, j'ai essayé plusieurs combinaisons et je trouve que ça rend pas du tout pareil que le noir et blanc. Tout simplement. Donc, on attrape la deuxième couleur, peu importe laquelle c'est. Ici, on avait commencé dans la première
par une maille serrée. Donc on va rentrer dans cette maille, là à l'intérieur, on fait glisser le fil dans la première maille, dans la maille serrée. On monte avec 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur, mais on ne les compte pas celles-ci. Et là on fait l'inverse de ce que l'on a. On est dans une maille serrée, on vient travailler une bride. On travaille notre bride. Sur la maille suivante, c'était une bride. Donc on travaille une maille serrée. La maille suivante, c'était une maille serrée. Donc on travaille une bride. On fait toujours le contraire. On vient contrarier nos mailles. Quand j'ai fait une bride ici, la suivante, je sais que obligatoirement ça va être une maille serrée puisque c'est une bride. Donc je fais une maille serrée sur ma bride. Sur la maille serrée suivante, je fais une bride. Tout simplement. Vous allez voir, c'est hyper facile. À côté, une maille serrée. Bon, le point pied de poule, vous connaissez, je vous ai déjà fait des tutos avec, mais je vous réexplique sans problème avec cette méthode-là. À côté, une bride. La maille suivante, une maille serrée. De nouveau, une bride. Une maille serrée. Et comme j'ai terminé par une maille serrée, forcément je dois faire une bride. Donc je rentre dans la maille, je commence à faire ma bride et je prends la couleur blanche, je la passe par-dessus, j'attrape la boucle noire que j'avais laissée en attente, je termine ma bride avec le noir. Je passe à travers mes 2 boucles, comme ceci. Hop, je tourne le travail. Le blanc, je ne m'en occupe plus. On s'en occupera au rang suivant tout à l'heure. Donc ici, nous avons fait une bride pour terminer. Une maille en l'air, on rentre dans la bride, on vient faire le contraire, une maille serrée. À côté, on voit c'est un tout petit V, c'est-à-dire que c'est une maille serrée, on vient faire une bride. Et ainsi de suite. Une maille serrée, une bride. Je voulais vraiment vous montrer cette technique parce que franchement, habituellement, on aurait fait suivre le fil opposé, on l'aurait fait suivre à travers les mailles. Là, non, on le laisse en attente. Déjà, on économise du fil. On s'en mêle pas les pinceaux. C'est impeccable. Dans la maille serrée, je fais une bride. Dans la bride, je fais une maille serrée. Dans la maille serrée, de nouveau, une bride. Dans la bride suivante, une maille serrée. Une bride. Et dans la dernière, là où on avait fait les 2 mailles en l'air, on va rentrer dans la maille de la bride et on vient faire une maille serrée. Et comme tout à l'heure, on tire la boucle, on laisse notre fil en attente. Ce fil-là, on viendra le couper après, c'est normal, c'est le début. Et là, on doit repartir avec le blanc, qui est déjà ici. Donc, on rentre dans la première maille qui est une maille serrée. On attrape le fil, 2 mailles en l'air, plus la bride. Vous pouvez faire directement votre bride si vous voulez, ou faire 3 mailles en l'air équivalent à une bride. J'ai préféré faire comme ça de façon à ce que, vous voyez, le bord est bien droit à chaque fois. Donc j'ai fait une bride. Sur la bride qui se trouve ici, je fais une maille serrée. Toujours pareil. On fait l'inverse. Une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée dans l'avant-dernière, et dans la dernière, je vais faire une bride que je vais terminer avec le fil noir. Donc je commence ma bride, je rentre à l'intérieur, je passe par 2 boucles, le fil blanc, je le passe devant moi pour qu'il ne me gêne plus. Je rentre dans la boucle noire et je ferme ma bride tout simplement avec la boucle noire. Je tourne le travail, une maille en l'air et je continue une maille serrée et ainsi de suite. Vous voyez, ça commence à dessiner, on commence bien à voir le point
De cette façon-là, vous allez continuer comme ça, ainsi de suite, la longueur que vous voulez, le nombre de mailles que vous voulez. Moi, pour l'écharpe, j'ai fait 17 mailles. Uniquement 17 mailles, vous voyez, c'est pas super grand. En largeur, je vais vous calculer la largeur. La hauteur, je ne l'ai pas calculée parce que je me suis dit que c'était pas la peine puisque chacun va faire à sa sauce. Donc en largeur, ça nous fait quand même 20 cm. 17 mailles chaînettes avec le crochet numéro 5 pour ma part, avec la laine que je vous ai décrite. Ça me fait 20 cm. C'est suffisant pour une écharpe. Je trouve, il n'y a pas besoin de faire plus, mais vous pouvez la faire ultra longue. Si vous préférez la faire super longue, vous allez continuer. Moi, j'aime bien quand ça s'arrête vraiment au niveau de la poitrine. Pour une femme, je trouve que c'est plus joli. C'est vous qui allez décider. Donc voilà, c'est le premier tuto de l'année. J'espère qu'il vous plaira, que vous avez bien compris la technique pour économiser votre fil. Et si on compte, parce qu'à chaque aller-retour, ça nous fait quand même, à chaque fois, regardez, des longueurs, et encore des longueurs. Si on devait passer le fil, on économise quand même pas mal de fil, je trouve. Donc voilà, c'est un tuto économique. Donc je vous souhaite une belle journée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Donnez-moi des idées, des suggestions de ce que vous aimeriez avoir dans la limite du raisonnable. Et je vous souhaite encore plein de belles choses. Et prenez bien soin de vous, de vos proches. Et plein d'amour autour de vous. Et je vous fais des bisous. Salut, salut.